Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. On s'y retrouve, vous voyez, on est bien installé, tranquillement. Oh, on est pas mal. Pour être tranquille, on est tranquille. Ah bah on est paisible, écoutez, voilà, on tourne nos petites émissions, voilà, tranquillement. Alors aujourd'hui, émission sans invité, on connaît le principe maintenant puisque c'est depuis septembre qu'on a mis ça en place. On approfondit un sujet, on parle de différentes choses, on a fait des sujets de philosophie, on a fait des sujets sociétaux, on a fait différentes choses et là on va faire un sujet spirituel, purement spirituel, on va même s'arrêter juste sur un verset et puis on va réfléchir ensemble, mais c'est pas un des versets les plus simples, d'accord ? Il y a des versets plus simples que d'autres, on est d'accord avec ça ? C'est un défi. Oui. D'accord, donc pour relever ce défi, je suis bien entouré avec la plus belle des femmes sur ce plateau. Oui, elle n'a pas de barbe, déjà. Je dois dire que la concurrence n'est pas violente. C'est un compliment. Sur le plateau, parce qu'il y a d'autres filles qui sont superbes de l'autre côté. C'est un compliment. Salut les filles. Après ma femme m'écoute, donc je ne dirai pas ce genre de choses. Mais tu es la mieux habillée aussi, d'accord ? Mais là aussi, le niveau n'est pas... voilà, on fait ce qu'on peut. J'ai mis de la couleur. Moi, je me suis reconnais que c'est le printemps. La combinaison est... des habits en début d'émission. Non, ça va, je trouve. On a progressé. C'est au début, saison 1, c'était compliqué, mais là, ça va mieux. En tout cas, Nathalie... Merci en tout cas pour cet accueil chaleureux. En tout cas, toi, t'es une grosse mythe dans tes armoires. Il faudrait régler le problème. Et toi, si tu peux rendre la combinaison à Spider-Man, ça serait gentil, s'il te plaît. Il l'a prêté, je la garde. Nathalie, ça va ? Oui, je suis coordonnée à Jean-Marie qui a du rouge aussi dans sa chemise, donc tout va bien. Oui, alors là, du rouge, il a plus du reste, mais c'est bien. Jean-Marie, toi qui es coordonné à Nathalie, tu vas bien ? Tu vas bien ? Vous voulez tacler les habits Ça va très bien. Ouais, ça va. Et papa, ça va ? Eh bien, oui. L'homme fleuri, bariolé, tu vas bien ? Je suis aligné sur l'époque, le printemps. Oh, on est printemps ? Bon, ça vient. on va dans cette direction. On y tend, d'accord. On est dans la bonne direction. Après, c'est une boucle, donc on revient sur tout. C'est beau. Eh ben, parfait. Alors écoutez, aujourd'hui, le sujet, ça sera « Ma grâce te suffit », pas la mienne. D'accord, papa ? Oui, c'est pas ma grâce qui te suffit. Oui. Mais ça me semblait intéressant. Attention, au plan de grâce. Le décor de qualité. Plan de grâce. Oh là là. Mais comme la PO a débloqué un budget phénoménal pour ce décor, vous voyez. Quelle bonne odeur de plantes de plastique. Mais alors, donc l'idée c'est de parler de ce texte qui quand même peut être pour certains un peu ambigu, surtout quand on rentre un peu plus dedans. Alors je vais peut-être le lire et puis ensuite on va commencer. Jean-Marie, je vais te demander d'introduire. Et puis ensuite, je vous rappelle le principe, j'ai demandé à chaque personne de réfléchir à un angle et puis... je l'ai demandé il n'y a pas très longtemps, je suis assez honnête. Alors je dois dire que... c'est un vrai je l'ai demandé hier, mais tu n'as pas lu tes messages. Tu l'as appris ce matin. Dis-toi que je passe pas ma vie à regarder mon téléphone en disant quand m'enverra-t-il le message. Non, je te pardonne. J'ai fait mon mea culpa, j'étais un petit peu en retard aujourd'hui, mais il n'empêche que tu as répondu à d'autres de mes messages. Mais c'est pas grave. Tu es avec des gens qui travaillent. Oh, c'est bon, voilà. C'est bon, c'était son jour de congé hier, mais c'est pas grave. Oui. Alors on va lire ce texte. Eh ben tu sais quoi, Jean-Marie, tiens, on va te laisser le lire. Oui. On va apprécier ta qualité. Alors, orale. je lis. Je me suis noté à partir du verset 1 et jusqu'au verset 10, comme ça on englobe bien le verset 7, etc. D'accord. Alors, je vous lis, donc, c'est 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10. Il faut se glorifier, dit Paul. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, que ce soit dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, voilà donc,
le verset, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Merci beaucoup. Voilà. Merci Jean-Marie. Voilà, eh bien, tout est dit. Ah non, il faut dire un peu plus. On va essayer, essayer. Alors, peut-être juste, donc on parle pas juste du verset qui dit « Ma grâce te suffit », c'est le verset avant qui nous intéresse aussi. C'est cette fameuse écharde qui lui a été mise, pour laquelle il a prié, et Dieu lui répondit « Ma grâce te suffit ». Donc peut-être Jean-Marie, on va commencer par ça. Les théologiens, quand ils parlent de cette fameuse écharde, ou même toi, quel est ton avis, quelles sont un peu les différentes hypothèses? C'est quoi cette écharde, cet ange de Satan venu le souffleter et pour l'empêcher de s'enorgueillir? Alors, une écharde, c'est comme une épine, un petit bout de bois qui est rentré dans la peau quelque part. Évidemment, c'est douloureux, c'est gênant et même quelquefois un peu dangereux parce que ça peut, si on l'enlève pas, ça peut s'infecter. Donc c'est un problème. Alors sur la raison, on comprend Paul dit c'est un problème. Alors il y a différentes opinions sur concrètement ce qu'était ce problème, mais pour Paul c'était une forme d'élément pédagogique, on peut dire, de la part de Dieu, protecteur, pour le ramener à son niveau, à l'humilité, quoi. Pour le protéger de l'orgueil à cause des révélations qu'il a eues. Voilà. Alors, cette écharde, il y a deux grandes options. Certains pensent qu'il s'agit de quelque chose de physique, un problème physique dans sa santé, en prenant au sens premier une écharde dans la chair. Donc, ce serait pour ceux qui croient ça, c'est un problème physique. Alors, comme Paul ne le détaille jamais, on n'a pas d'indication. Une hypothèse, ça serait que il aurait eu un problème avec les yeux. Puisqu'il dit aux Galates, vous avez été bons avec moi, si vous aviez pu, vous seriez arraché un œil pour me le donner. Et quelque part, il dit aussi dans Galates 4, il dit que c'est dans une infirmité qu'il est venu et qu'il leur a apporté l'évangile. Donc, c'est pas déraisonnable de croire qu'il aurait pu avoir d'une part un problème physique et que ce problème physique aurait pu être lié à ses yeux. Il y a une épître qu'il conclut en disant vous voyez, je signe de ma propre main, voyez avec quelles grandes lettres j'écris. Donc quelques-uns disent peut-être il avait un problème de vue. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une hypothèse. Et l'autre hypothèse, c'est que il faut prendre plutôt, on reste plus sur le fait qu'il dit que c'est un ange de Satan pour me souffleter. Donc plus l'idée d'un problème spirituel, comme pour quelques-uns, c'est plus une présence démoniaque qui le harcèlerait par des mauvaises lui soufflant peut-être des mauvaises pensées ou qui le harcèlerait. Et l'expression pour me souffleter implique que c'est quelque chose qui est pérenne dans sa vie, qui se répète, en tout cas qui revient, qui est peut-être pas tout le temps, mais en tout cas qui revient constamment. Les raisons pour lesquelles certains étaient très hostiles à l'idée que ce soit physique, c'est plus dans les milieux pentecôtisants
qui ont l'impression que si on admettait que Paul avait un problème physique, ça remettrait en cause l'idée de la guérison divine. Totale et absolue, quoi. Voilà. Donc quelquefois, en fait, un peu en coulisses, la discussion théologique est un peu noyautée par cet arrière-plan. Est-ce que si Paul était malade, alors certains qui sont un petit peu, des fois pas trop charismatiques, pour pas dire anti, en déduisent que voilà, que la guérison divine n'est pas trop à prendre trop au sérieux dans ce cas. Ton point de vue à toi, c'est quoi? Moi, je pense que c'est quand même plus, à mon avis, moi ça me gênerait pas que ce soit un problème physique, qu'il ait eu un problème physique. Ça remet pas en cause le fait que lui-même pouvait prier pour les malades, et on voit dans sa vie, dans son ministère, des gens guéris, ressuscités, etc. Parce que même justifier une forme d'harcèlement démoniaque, Oui, je trouve que c'est aussi compliqué. Mais je trouve que ça l'est encore plus, parce que si d'un côté on dit il faut, ça remettrait la guérison, mais d'un autre côté, si on dit que c'était vraiment un problème de harcèlement démoniaque, alors ça remet en cause l'autorité spirituelle. À la fin de Marc 16, il y a chasser les démons, guérissez les malades. Donc de toute façon, dans les deux cas, c'est le même problème. Ok, on arrive, j'essaie d'avancer un peu, donc on a un peu mieux compris le contexte que les théologiens pensent. Maintenant, on va peut-être s'arrêter sur « ma grâce te suffit ». Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je pense que l'expression... Et puis, je rappelle, on va partir de ta réflexion pour ensuite discuter un peu, et ensuite on arrive... je lance 2-3 idées comme ça, mais simplement ma grâce... Je les attrape. Voilà, hop. Ma grâce te suffit. Sous cette forme, je trouve c'est un peu piégé, parce que ça donne l'impression de... Comment on pourrait dire? Il faut t'en contenter, quoi. Ouais. Et si on le dit comme ça, évidemment, c'est pas très positif. Écoute, contente-toi de ce que tu as, quoi. Alors que si on disait par exemple, ma grâce est toute suffisante, ma grâce pourvoit à tout. Alors c'est pas pareil, ça redevient à ce moment-là très fort et très dynamique. Ouais. Dieu est pas en train de lui dire, écoute, subis et fait avec, ou est-ce qu'il est en train de lui dire, je pourvois, moi de mon côté, je pourvois à tout. C'est pas évidemment, c'est pas le même état d'esprit, voilà. Et évidemment, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, mais dans les faits, ça veut quand même dire que Paul n'a pas été, si partons de l'hypothèse que cette écharpe c'est quelque chose de physique, Paul n'en a pas été libéré ou guéri si c'est une maladie. Eh ben oui, c'est ça, c'est ça la question. Ma grâce te suffit. Ça veut quand même dire, même ma grâce est suffisante pour que tu puisses la supporter. Oui. Ça veut quand même dire qu'il n'a pas reçu la guérison. Ah, oui. Il a prié pour être libéré de cette écharpe. 3 fois. Et 3 fois, et quand même, c'est Paul, au bout de 3 fois, on pense bien que Paul avait cette sensibilité à l'esprit. Et il ne l'a pas reçu. Ça veut dire que ma grâce est suffisante. Ça peut, d'une certaine manière, ça veut dire quand même, contente. Tu peux être satisfait de ma grâce aussi quand même, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire ma grâce peut s'accomplir en toi, même si tu es faible. Hein. Ouais. Ma grâce te suffit, car voilà, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est-à-dire ma grâce te suffit, c'est-à-dire même si tu es faible, c'est pas parce que tu es faible par toi-même que la puissance de Dieu va pas se réaliser. Donc la puissance de Dieu sera capable de réaliser, de se réaliser avec puissance dans ta vie. Et quelque part, la puissance de Dieu sera encore plus mise en évidence par le fait que par toi-même tu es faible. Mais alors qu'est-ce que vous en pensez là de ce petit échange? Alors moi je pense que c'est important de remettre aussi dans le contexte ce que Paul est en train de dire. Là, il défend son ministère. Samuel. Il défend son ministère et notre tendance, justement, quand nous défendons notre ministère, serait d'appuyer sur ce qui fait l'épreuve de la légitimité de ce dernier. Ce qui pourrait nous amener à
à étaler un peu tout ce que nous avons connu, vécu, etc. Et c'est dans ce cadre-là que on a d'abord ce que Paul développe, mais ensuite également le fait qu'il, à quelque part, se refuse d'imposer ce qu'il est, si ce n'est qu'il dit que cette écharde qui a été mise dans sa chair lui permet justement de rester dans cette dépendance de Dieu. Et moi, je pense que c'est ça ce qui est important. Quand il est dit « ma grâce te suffit », c'est malgré l'écharde qui est là, malgré la difficulté, cette difficulté qui me rend dépendante de Dieu, qui à quelque part ne me permet pas justement de dire « mais regardez, chez moi tout va bien, regardez, moi je suis fort, regardez, moi j'ai pas de faiblesse, regardez-moi ce... » Et je crois que c'est une protection. Et je crois que c'est une protection dans laquelle Dieu nous aide et Dieu nous permet finalement de vivre le ministère sans que nous ayons besoin de nous battre pour justifier quoi que ce soit. Ok, là on parle de ministère, mais est-ce que c'est réservé au ministère ? Non. Est-ce que Paul est un cas spécial ? Est-ce que tout le monde, je vais le dire comme ça, je réfléchis en même temps, mais est-ce que tout le monde devrait ou a une écharde, un ange de Satan venu pour le souffleter ? On ne voit pas ça systématiquement, en tout cas dans l'Écriture. Non, moi je pense que quand même il dit bien à cause de l'excellence de ses révélations. Donc c'est pas entre guillemets un traitement, c'est pas un traitement systématique, banal. C'est quelque chose de particulier. Et je pense que c'est plus pour lui, cette écharde a plus de valeur pour lui-même par rapport à lui-même devant Dieu que par rapport aux gens. Il faut que lui-même, il n'oublie pas que même s'il est allé au paradis, même s'il a entendu, comme il dit, des choses ineffables, mais ça pourrait, je sais pas comment dire, lui monter à la tête ou lui gonfler les chevilles. Il pourrait oublier qu'il est de la même veine que tout le monde. Il pourrait se sentir déjà quelque part un peu céleste, je sais pas. Donc ça le ramène, ça lui remet les pieds sur terre chaque jour. Et donc il est obligé ça le ramène à lui pour pas qu'il. Ok, je pose une question qui me vient en tête en même temps qu'on discute, mais il y en a un autre qui était parfaitement humain, qui a connu cette dimension surnaturelle, céleste, j'ai envie de dire très proche de Dieu, c'est Jésus. Est-ce que Jésus, il y a aussi cette dimension, ou est-ce que vous la retrouvez, cette dimension d'ange de Satan venu le souffleter, ou est-ce que, parce que en étant pleinement humain, ça veut dire qu'il est accessible à l'orgueil, logiquement, potentiellement, il a résisté en toutes choses parfaitement, mais est-ce que ça veut dire que Jésus, par exemple, aurait pu avoir quelque chose comme ça ou pas ? En tout cas, on sait que Jésus a été éprouvé par Satan dans le désert, par exemple, et on sait aussi qu'ensuite, le diable le laissa pour un temps plus favorable. Donc, Jésus, comme chacun d'entre nous, a toujours eu à lutter également contre celui qui était le même qui est à l'origine de l'écharde, mais je ne crois pas que, en tout cas, rien ne laisse indiquer que Jésus aurait eu une faiblesse physique qui engendrait une souffrance constante, qui le ramenait à... Parce que je crois justement que finalement, Jésus, dans sa nature, n'avait pas besoin de cette écharpe pour rester dans l'humilité. Tout en étant parfaitement... Tout en étant parfaitement... Ouais. Et par exemple, moi je ne sais pas, quand on lit l'apôtre Pierre, quand on lit Pierre et d'autres, on ne voit pas forcément qu'ils aient été confrontés à la même chose. Ils ont eu leur propre combat, ils en ont eu d'autres. Mais voilà, ils n'ont pas eu... Mais je trouve ça intéressant de le confronter à différents angles. Vas-y. J'aimerais... Nathalie, tu voulais dire quelque chose sur ce sujet-là ? Non, en parlant de grâce te suffit, c'est vrai, on a le sentiment que seule la présence de Dieu, de ce qu'il a fait pour nous, comble tout. Et ça nous amène quand même à réfléchir sur notre vie au quotidien. Est-ce que la présence de Dieu nous comble parfaitement ? Quelle que soit la situation. Ouais. Et moi, ça me ramène forcément à me dire, Nathalie, est-ce que tu arrives à prendre plaisir à la présence de Dieu, même quand tout va mal, par exemple ?
Ça, c'est un défi. Alors justement, je me permets de continuer à développer un petit peu l'émission. Mais Nathalie, moi je voulais voir avec toi l'aspect de la souffrance, puisqu'on comprend qu'il y a une forme de souffrance, on parle d'une écharde. C'est une souffrance, c'est une souffrance. C'est sûr. C'est une souffrance et c'est plus, dans le contexte, c'est plus une humiliation. En tout cas, l'aspect pédagogique, c'est plus une humiliation qu'une souffrance. Parce que l'expression un ange en termes de douleur ressentie, tu veux dire? Oui, dans le geste. Un ange de Satan pour me souffleter. Une gifle, c'est plus une humiliation qu'une souffrance, même si ça fait mal. Mais enfin, c'est pas le pire que ça fasse mal. Le pire, c'est que c'est humiliant. Et pour moi, l'humiliation... Excuse-moi, je vous ai coupé, mais c'est surtout pour juste, puisque je sais qu'une fois que Nathalie est partie, nous on... Oh là là. C'est toi qui dis ça, Sam. Pour moi, il est aussi évident que par rapport au ministère de Paul, par rapport à la puissance de Dieu qui se manifestait dans son ministère, avoir en guillemets, une infirmité était vécu, ou pouvait être vécu comme quelque chose de très humiliant. Et de la même manière qu'on a vu certains grands ministères qui ont vu, ou encore aujourd'hui, je pense à des hommes de Dieu merveilleux, mais qui ont un enfant handicapé. Absolument. On connaît un serviteur de Dieu. C'est le seul serviteur de Dieu que moi je connaisse vivant, qui ait vécu 3 résurrections. Et le connaissant personnellement, je sais que quand il dit qu'il a vécu 3 résurrections, il les a vécues. Mais qui en même temps a 2 enfants handicapés. Et d'un côté, c'est un homme de Dieu, je dois dire, qui a vécu des miracles, au-delà maintenant de ce que je viens de dire, diverses et variées, et en même temps vit une situation tellement difficile. Alors justement, c'est ma question. En quoi la souffrance ou cette forme d'humiliation a quelque chose de bon, de protecteur. En quoi c'est bon? Alors toi, tu as ton témoignage aussi, qui est intéressant. C'est pour ça que je voulais que on puisse l'aborder en partant de ton prisme à toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? C'est sûr, quand on parle de souffrance, personne n'a envie de souffrir et on ne voit pas en quoi c'est bon. Dans un premier temps, moi, lorsqu'on m'a annoncé effectivement que j'avais un cancer et que le chirurgien m'a dit clairement, vous allez souffrir, mais on ne va pas vous laisser souffrir, Madame Schneebelen, mais vous allez souffrir. C'était pas du tout une bonne nouvelle. Donc j'avoue que la souffrance, c'est sûr, on voit rien de bon dans un premier temps. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que la souffrance nous ramène à notre impuissance. Au fait qu'on ne peut pas, nous, la contrôler. On n'arrive pas à agir dessus. Donc ça nous ramène à notre simple humanité, en fait, à nos limites. Et moi, je me suis rendu compte, alors, merci Seigneur, ça c'est une grâce qui m'a faite, je n'ai pas eu à souffrir, par contre, dans ma maladie. Mais je me suis rendu compte, par contre, que ça a révélé beaucoup de choses en moi. Cette période particulière où j'étais arrêtée m'a permis surtout de voir le travail que Dieu avait fait en moi. Et ça, c'était intéressant parce que sans épreuve, sans souffrance, en fait, on pense qu'on peut nous-mêmes être capables d'eux. Or, on a parlé de l'humilité que ça nous amène. Et vraiment, j'ai vu toute la gloire de Dieu à travers ça parce que je sais que c'est pas lié à moi. Je sais que c'est pas du tout... Alors peut-être qu'il y a des choix à faire de suivre Dieu, il y a toujours des choix à suivre Dieu. Mais pour autant, ce travail qu'il a fait, de fait que malgré la maladie, j'étais dans une confiance, malgré la maladie, j'étais même dans un état plutôt de reconnaissance, ça c'est vraiment, spirituellement parlant, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Donc c'était plutôt pour moi une bonne période, c'est bizarre à dire. Et au-delà du fait que la souffrance vous amène à vous retrouver dans votre condition humaine de limite, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, on l'a lu, quand on n'a plus de solution, on va chercher Dieu en fait. Et c'est un peu une image quand il n'y a plus d'eau à la surface, on va chercher l'eau beaucoup plus profondément. Et donc c'est vrai que tu es amené à chercher l'essence même
de la création. Tu es amené, quand tu n'es pas chrétien, je suis sûre que beaucoup se posent la question du Créateur vis-à-vis de la souffrance. Ensuite, la souffrance, je sais que ça peut amener aussi de la persévérance. La parole de Dieu en parle d'ailleurs de la persévérance. Ça nous transforme. La souffrance va nous amener à bien reconnaître qu'on a besoin des autres, par exemple. On est obligé d'être dépendant d'autrui. Avec la souffrance, on est aussi obligé de compatir, en fait. Quand on est passé par là, on peut compatir à la souffrance des autres. Donc la souffrance a quelque chose de bon parce que ça nous permet d'extraire en nous bien, la vérité de ce que nous sommes. L'essence même. Ouais. L'essence même de ce que nous sommes. Ça nous positionne vis-à-vis de nos propres limites. Et l'homme, il est vraiment une poussière. Il n'est pas grand-chose. Alors que sans la souffrance, quelqu'un à qui tout lui réussit, il est forcément tenté de croire que c'est grâce à ses capacités. Ok. Est-ce que la souffrance... ce que je trouve intéressant, c'est que ici on voit, alors je recite le verset, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Il m'a été mis, c'est-à-dire on m'a placé une écharpe dans la chair, un ange de Satan. Quand on comprend le il, on comprend que c'est celui qui est au-dessus de Paul, que c'est Dieu qui le place. Donc là, ça revient avec ce que tu disais tout à l'heure, mais ça veut dire que Dieu peut permettre la souffrance, peut permettre la maladie, peut permettre à Satan, comme on le voit chez Job, vas-y, touche-le jusque-là. À ce niveau-là, alors toi, comment tu as vécu ça quand tu étais malade ? Bon, ça aussi, chez moi, c'était un peu spécial parce que j'ai jamais vraiment senti que j'étais malade après le... J'ai accusé le coup. C'est vrai que j'avais vraiment eu un temps de tristesse. On est humain et c'est vrai que je me suis dit, mais oh là là, encore un truc et j'ai pas envie de souffrir. C'était mon truc. Mais à partir de là, la réaction que j'ai eue, c'était de dire, mais après tout, tu as donné ta vie à Jésus. Donc si tu l'as donné, tu as donné ton corps aussi à Jésus. Donc c'était plus finalement mon problème, je l'ai laissé à Jésus ce problème-là. Et ça m'a libérée, mais c'était vraiment puissant. Et du coup, c'est une suite logique. Tout ce qui était en moi, tout ce qui était mes pensées, mes émotions, ont entraîné en fait ce calme, cette confiance. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Non, mais si. Alors peut-être, est-ce que papa, Jean-Marie, dans les entretiens pastoraux, dans les accompagnements, je pense qu'il y a, si vous êtes comme moi dans vos entretiens, il n'y a pas que des Nathalie qui très rapidement disent Seigneur, tu m'as donné le corps. Il y a aussi des fois ces grosses remises en question, pourquoi Dieu a permis ça, etc. Pourquoi il y a les pourquoi. Quelle est votre approche par rapport à ça ? Est-ce que non, Dieu peut pas permettre la souffrance ? Quelle est votre conviction vis-à-vis de ça ? Même si je la connais, je pense que c'est bien d'en discuter quand même. Alors, moi, je pense déjà que les personnes se suivent, mais ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que on a différents contextes. Certaines personnes se sont plongées elles-mêmes par de mauvaises décisions dans la souffrance. D'autres, finalement, n'ont rien choisi. On ne choisit pas un matin un cancer. Un cancer. Donc, déjà, il y a différentes situations. La deuxième des choses, je crois que Dieu peut la permettre. Moi, je suis convaincu que, par exemple, dans notre histoire de famille, Dieu a permis que ma maman soit gravement malade pour nous mener jusqu'à lui. Et la souffrance a été finalement le moyen par lequel nous avons découvert la foi. Et nous avons découvert une foi qui était une foi qui nous amenait à une vraie relation avec Dieu. Avant mon père et ma mère avaient une religion. Mais ils n'avaient pas une relation. Certains te diraient, on entend ce que tu dis, mais ce que Dieu a surtout fait, c'est que Dieu a tiré des griffes de Satan et de la maladie ta maman, grand-mère. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à concevoir que ça a été permis. Que Dieu, que là on voit bien que Satan, l'ange de Satan, c'est un outil. Oui. C'est un outil, c'est pas plus qu'un outil. C'est un outil. Mais un outil utilisé par quelqu'un et mais je pense que c'est important ce qu'on est en train de dire. Pourquoi ? Parce que ça nous ramène aussi à comprendre pourquoi on est chrétien.
On n'est pas simplement chrétien pour qu'on ne soit jamais confronté à la souffrance. On est chrétien parce qu'on reconnaît en Dieu qui il est et nous désirons le suivre. Maintenant, nous lui faisons confiance et nous croyons que même lorsqu'il permet une situation douloureuse, elle contribuera d'une manière ou une autre à notre bien. Dans le cas de l'apôtre Paul, c'est de ne pas voir Paul s'enorgueillir. Dans le cas de ma maman, ça a été le moyen par lequel nous sommes venus à la foi. Ouais. Et je pense que c'est quand même important de le citer. Pourquoi ? Parce que ça dénonce aussi toute cette théologie qui finalement est une théologie du bien-être dans laquelle Dieu ne peut pas faire ça parce que Dieu ne veut que le bien. Mais dans l'absolu, Dieu ne veut que le bien. Ça c'est sûr. Ouais. En finalité, Dieu ne veut que le bien. Mais les chemins pour nous amener aussi à la changement. Pourquoi il a besoin de passer par ces chemins ? Pourquoi est-ce que j'ai dû passer par des corrections avec Benjamin ? Parce que Benjamin, avec ton père, c'est moi dans l'histoire. J'ai rien fait, il préfère. Je fais l'émission, tout de suite, tu vois, je suis ton père. Que veux-tu dire par là, Samuel ? Eh bien, malheureusement. Juste dans le film que tu as cité, à la fin, le fils tue le père, quand même. Ah oui, oh là là, oui, moi je connais pas, je l'ai jamais regardé, donc. Ah bah, je te l'annonce, tu vois. Bon, j'espère que tu n'es pas animé par de mauvais sentiments. Non, ne t'en fais pas. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des moments où la souffrance sous la forme d'une correction est également ce qui nous aide à comprendre parfois le sérieux, à comprendre, parfois nous protéger. Mais il y a des corrections que j'ai mises pour vous protéger de quelque chose de pire. Oui, donc Nathalie a été corrigée par Dieu. Tu me connais peut-être pas tant que ça, ce que je veux dire, c'est que est-ce que la souffrance... Pas seulement. Là, par exemple, là, dans le cas de... Pour moi, la correction, c'est un aspect. Je pose des questions, bien sûr, on est d'accord. Pour le coup, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Mais là, pour le coup, on voit que c'est une barrière de protection. Moi, je trouve que la notion est intéressante. Mais en quoi ? Parce qu'on est humain, la souffrance peut être perçue comme une barrière de protection. Mais parce que l'homme naturellement dans la chair est enclin à l'orgueil. C'est une composante fondamentale du péché et de la chair. Même s'il est une nouvelle créature en Christ. C'est la nature, c'est la chair. La chair est constituée fondamentalement d'orgueil et d'incrédulité. Donc ça, c'est tout le monde est comme ça. Après, on est appelé justement à sortir de ce fonctionnement pour marcher dans l'humilité. Si on marchait toujours dans l'humilité à 100%, on n'aurait jamais besoin d'être recadré par Dieu, on n'aurait pas besoin. Mais on a toujours, de temps en temps besoin d'être ramené dans le... Et c'est pourquoi les difficultés de la vie, même si je les comprends pas toujours comme au titre de, comment on peut dire, de punition, c'est pas des punitions, mais quelque part elles nous ramènent à ce qu'on est. Ouais, c'est ça. Par nous-mêmes, on n'est pas spirituel, par nous-mêmes on n'est pas bon. Moi, tu sais, dans ma conception de ce texte-là, ou même de justement cette théologie, oui, la souffrance est là aussi, c'est parce que on peut être des fois... Dieu veut notre bien, moi je suis d'accord avec ça. Mais je pense pas que c'est pas la chose première ce qu'il veut, c'est qu'on le connaisse. Et pour le connaître, il va utiliser tous les moyens en son pouvoir pour nous orienter vers lui. Quitte à ce que ça fasse mal. On est d'accord que dire il veut notre bien, en partant de cette idée que notre bien c'est lui, alors c'est sûr. Mais ce qu'il veut surtout, c'est que notre connaissance, notre proximité avec lui grandisse, se développe. Et sur Terre, la souffrance, la maladie, c'est des choses indispensables. Mais c'est indispensable. Pour pouvoir, au ciel, il n'y en aura plus besoin.
Parce qu'il n'y aura plus l'orgueil, mais sur terre, c'est indispensable pour le connaître. Même de Jésus, dans l'Épître aux Hébreux, il dit il a été élevé à la perfection par les souffrances. Par les souffrances, oui. Si Christ a été élevé à la perfection par les souffrances, comment est-ce qu'on peut, nous, espérer faire quelques progrès que ce soit d'une manière toujours paisible et sans souffrir, c'est pas possible. Sans être maso, on ne devient pas maso. Mais non, et sans réduire la vie chrétienne à une vie de martyr, c'est pas ça. Mais pour moi, je trouve qu'il y a un beau parallèle dans le corps. On peut éprouver de la souffrance pour différentes raisons. Dans un corps, tiens, par exemple, quand tu éprouves une douleur, cette douleur est en train de t'avertir que quelque chose de grave est en train de se passer. Donc cette souffrance est comme une alerte. Maintenant, cette souffrance peut aussi être une protection. Tu sais que... Quand tu as ta main sur une plaque brûlante, vaut mieux que tu aies mal. Mais justement... Si tu ne ressentais pas la douleur liée à la main sur le fourneau, tu te détruirais. Et donc, déjà, le corps naturel est finalement confronté à la souffrance, mais cette souffrance est aussi éducative dans le sens où il y a des choses que je ne vais pas faire. Parce que je sais qu'elles vont engendrer de la souffrance, mais c'est parce qu'il y a la souffrance que je ne les fais pas. Mais en finalité, elle me protège. Elle me garde mes enfants, elle garde et j'aime bien ce parallèle parce que il nous permet aussi de comprendre ce que Paul dit, il nous permet aussi de réaliser que par exemple chez Paul, la non-guérison, si on part du principe moi, c'est une bonne nouvelle aussi pour tous ceux qui sont handicapés et qui peut-être ne seront jamais guéris, en se disant mais est-ce que parce que je ne suis pas guéri, je suis moins bon qu'un autre? Mais non, pas du tout. Est-ce que ça veut dire que je suis orgueilleux? Mais non, pas du tout non plus. Ce que c'est en train de nous dire, c'est que la relation avec Dieu est bien au-delà de tout ça. Et l'essentiel n'est pas dans la guérison. Non. C'est bien sûr que pour celui qui est malade, je comprends tout à fait. Le jeune homme qui est dans une chaise roulante, je comprends son aspiration à la guérison et je prie de tout cœur pour ça. Mais j'ai envie de l'encourager en disant que c'est pas parce que c'est comme ça que sa vie est ratée. Il y a ce qu'on ne sait pas. Il y a ce qui nous dépasse. Et si certains étaient complètement guéris, et si c'était pas pour eux l'occasion de lâcher complètement Dieu, il y a tout ce que Dieu voit qu'on ne voit pas aussi. Mais je vais essayer d'avancer parce que le temps passe, Jean-Marie. Non, c'est parce que je voulais. Parce qu'il y aurait eu. C'était un peu de ça. Ouais, mais si tu arrives à le glisser après. Mais il y aurait eu, parce qu'il y aurait eu même cette. Pour moi, ça montre aussi la grandeur de Dieu. Les puissances démoniaques ne sont pas hors de contrôle de Dieu aussi. C'est ça que je trouve extraordinaire. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de quoi que ce soit. Exactement. Il n'est pas en train d'essayer de rattraper ce qu'ils ont fait. C'est qu'on voit qu'ils peuvent être, même eux, de vulgaires outils pour accomplir l'œuvre bonne de Dieu. La dernière phase de cette question, c'est papa, je t'ai demandé de réfléchir à ça. J'ai deux questions. Deux questions. Tu es prêt ? Tant qu'on peut l'être. Paul a prié 3 fois et Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Il a prié 3 fois pour que ça s'enlève. Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Autrement dit, non, ça ne s'enlèvera pas. Ouais, d'accord. Première question, c'est comment on peut savoir quand Dieu nous dit non ? Deuxième question, il a prié 3 fois. Est-ce que ça signifie que Paul s'est trompé et qu'il n'aurait pas dû prier pour... Si Dieu au final lui a dit non, est-ce qu'il n'aurait pas dû persévérer ces 3 fois ? Voilà. Est-ce que la prière, il y a des moments où il faut prier, des moments où il ne faut pas prier ? Dans ce cas-là, est-ce que Paul doit s'arrêter de prier ? Si Dieu lui dit non, est-ce qu'il doit s'arrêter de prier ? Mais de l'autre côté, je me suis noté, Matthieu 18, 19, si 2 d'entre vous s'accordent à demander quelque chose, il y a toutes ces promesses aussi au niveau de la prière. Voilà. Merci. Jean-Marie, qu'est-ce que tu voulais dire là tout à l'heure, mon petit Jean-Marie ? Voudrais-tu céder la parole ? Que voulais-tu dire, Jean-Marie ? Face tu esquives. À ce feu de... Non, mais je vais dans l'humilité tâcher d'apporter des pistes de réflexion. C'est ça. Comment savoir quand c'est Dieu qui nous dit non ? Dieu peut nous dire non à nos prières. Ça... on le prêche pas souvent. Enfin, on n'en parle pas. Alors, je pense que la question est très intéressante et elle est plus complexe qu'on ne le pense. Ceci dit,
je crois d'emblée déjà que très souvent nous demandons des choses auxquelles Dieu a déjà dit non dans sa parole. Ouais. Et nous persévérons dans une voie où de toute manière il ne va pas changer les règles. Il a dit non. Il a dit non, il dit non au péché. Si moi je prie que Dieu me bénisse alors que je me suis engagé dans une voie où délibérément et volontairement je vais contre sa volonté, j'ai beau prier et j'ai beau demander qu'il change d'avis, il ne va pas changer d'avis pour moi. Ensuite, il y a toutes les actions que nous pourrions vouloir initier, entreprendre et qui sont louables. Ouais. Et qui sont louables. Je prends l'exemple, par exemple, de David. David se bâtit une maison de cèdre, et puis il voit que l'Éternel, lui, habite sous une tente. Que fait David? C'est une bonne intention. David a une excellente intention. L'intention de David, c'est de construire à Dieu une maison, un palais, un temple dans lequel il demeurera. Et alors qu'il veut entreprendre cela, alors qu'il le fait avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de sincérité, et qu'il fait quelque chose qui finalement spirituellement est louable, Dieu lui envoie le prophète Nathan, qui lui dit non, qui lui dit mais depuis le désert, j'habite sous une tente. En d'autres mots, c'est pas encore le moment. Et surtout, t'as les mains remplies de sang. Alors ça c'est. Mais il lui dit quand même c'est un bon projet. Ouais, il lui dit c'est un bon projet qui sera réalisé. C'est un bon projet. Qui sera réalisé, mais c'est pas toi. Donc c'est pas seulement tu es pas la bonne personne, mais c'est pas le temps. Ouais. C'est pas le temps. Et je crois que évidemment là tu m'as demandé comment Dieu peut dire non. Ben là Dieu lui a dit non par la bouche d'un prophète. Oui. Par une révélation prophétique, Dieu lui a dit non. Et Dieu peut nous dire non par sa parole. Dieu peut nous dire non par une révélation prophétique. Ouais. Dieu peut nous dire non en fermant une porte alors que nous nous engageons sur un chemin. Ton grand-père avait reçu des missionnaires qui lui avaient partagé à quel point ils se réjouissaient, à quel point ils étaient heureux de ce qu'ils vivaient sur le terrain missionnaire en Afrique. Et ça l'avait à quelque part, ça l'avait motivé. Et puis il disait encore à ma mère, ta grand-mère, oui, ce serait beau j'ai fait le lien. T'as fait le lien. Ouais, je me suis dit, c'est gentil de préciser. Je me suis dit, pas qu'il s'y retrouve pas. Ça serait dommage dans l'émission s'y retrouve pas. Mais et puis donc le soir, il dit mais moi ça m'intéresserait. Il parle avec ses missionnaires, il parle avec eux. Et puis à cette époque-là, on avait encore des lapins. Puisque au début du ministère de Papa Jean, les lapins. Il y avait encore tout à faire. Et il est devant le clapier à nourrir les lapins. Et au moment où il est devant le clapier, le Seigneur lui parle clairement. Alors il n'a pas entendu une voix qui est descendue du ciel, mais quand Dieu, vous savez que Dieu, quand il nous parle, il n'a pas besoin de passer par le canal auditif. Il va directement au cerveau. Il n'a pas besoin. Souvent, quand on dit j'ai entendu Dieu, on pense que c'est une voix audible, alors que Dieu, lui, il peut chanter l'audible pour arriver directement là où il doit arriver, et lui dit toi, tu n'iras pas, mais j'enverrai d'autres à ta place. À partir du moment où il a entendu ça, la réponse de Dieu a amené en lui une paix, une joie. Et puis il rentrent, les missionnaires avaient passé leur nuit, ils descendent, ils prennent le petit déjeuner, et quand l'épouse du missionnaire voit mon père, elle lui dit « Frère, j'ai quelque chose à vous dire ». Et là, papa lui dit « Je sais de quoi vous voulez me parler ». Elle lui dit « Dieu m'a parlé cette nuit et m'a dit « Vous ne partirez pas de ce lieu, mais d'autres partiront pour vous en Afrique ». Donc, ça c'est sur des. Je suis complètement d'accord avec tout ce que Dieu lui a dit non. Mais ça c'est sur. D'accord, ça c'est sur des directions, des orientations où Dieu oriente, etc. Là on parle d'une souffrance. C'est quand même un petit peu différent. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais là on parle d'une souffrance où Dieu dit qu'il guérit les malades. La demande semble plus légitime. On dit qu'il guérit. C'est pas une direction, c'est pas Seigneur, est-ce que je peux aller là et tu fermes la porte parce que tu me rentres sur autre chose. Ça veut dire que Dieu
ne veut pas guérir certains malades, et s'il leur dit non, faut-il qu'ils s'arrêtent de prier? Faut-il comment? Parce que à partir du moment, si Dieu dit non, si à partir du moment où clairement, moi je le vois chez Paul, Dieu lui dit non, à ce moment-là, il n'a pas à réitérer sa demande. Mais c'est ça que parce que très souvent, on nous oppose à ça. Abraham, par exemple, qui plaide pour Sodome, etc. Non, je pense qu'il y a des moments où obéir, c'est ne pas revenir encore une fois pour demander à Dieu ce pourquoi il a dit non. Et ça, c'est le point, je trouve, chez Paul qui est très fort, c'est de dire, et de le redire même encore aujourd'hui, Dieu peut dire non à quelqu'un, non, je te guérirai pas. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que justement, il a entendu Dieu lui répondre. C'est ça. Parce que s'il avait pas eu cette relation, cette proximité avec Dieu, lui permettant d'entendre que ce soit de façon prophétique ou quelle que soit la forme, mais enfin, en tout cas, il l'a entendu. Donc ça lui a quelque part, ça l'a apaisé, même si c'était pas la réponse qu'il espérait. Mais en tout cas, ça l'a apaisé parce que maintenant, il sait où il va. Il sait qu'il continuera avec, mais que dans cette faiblesse, il n'est pas justement pas abandonné. Dans cette faiblesse, il marche avec la force de Dieu. La force de Dieu sera avec lui. Mais s'il n'avait pas entendu, exactement dans la même situation, mais s'il n'avait pas entendu et il m'a dit, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait fait au lieu de prier 3 fois? Il aurait prié 300 fois ou 3000 fois, peut-être jusqu'à la fin de sa vie, en n'étant jamais content de son sort, parce qu'il aurait toujours espéré qu'il change. Et c'est ça qui m'inquiète pour tout le monde, pour les chrétiens, pour moi, pour tout le monde, c'est de dire, est-ce qu'on est capable d'entendre ce que Dieu veut faire de nous et de comprendre les limitations qu'il nous donne. On a tous des limitations, on a tous des limites, mais si on était capable de les comprendre, de les accepter, et après de dire, ça c'est le champ, c'est la limite que Dieu m'a donnée. Moi j'ai un petit bout, j'ai 2 arts, il faut que je fasse 2 temps, mais c'est comme des pasteurs. Il y a des pasteurs qui ne savent pas quelles sont leurs limites. Donc toute leur vie, leur seul désir, c'est toujours de travailler dans plus grand. Mais est-ce que Dieu leur a dit ça? Tu vois, on parle d'un sujet qui pour certains peut être douloureux parce qu'on les a vus toute leur vie s'attacher à des versets, la prière fervente du juste, persévérer. Et on en a connu certains qui sont partis malades alors qu'ils étaient persuadés. Est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Est-ce que là on est en train pour moi de dire quelque chose de très 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 profond qui peut être pour certains peut-être un peu choquant, ceux qui nous entendent. Mais oui, Dieu peut dire non, même à une guérison. Dieu peut dire non à une guérison. Maintenant, dans tout ce que nous partageons là, il y a quand même un élément extrêmement important, c'est que Dieu lui donne une raison. Oui. Et je dirais que la souffrance la plus grande, et surtout la souffrance morale la plus grande, quand tu attends une guérison et que la guérison ne vient pas, c'est quand tu ne sais pas pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi. Et c'est là que j'ai envie d'encourager tous les amis, tous les bien-aimés qui sont dans une situation difficile, où le Seigneur n'a pas forcément répondu comme il le pensait, l'espérait, mais vous êtes en droit de dire au Seigneur, pourquoi ? Quel est le but, Seigneur? Explique-moi au moins le sens. Souffrir, c'est une chose, mais souffrir sans cause, ça, c'est difficile. Quand tu sais pourquoi la souffrance est là, quand tu sais qu'elle a une valeur éducative ou une valeur de protection, ou quand tu arrives à donner du sens à la souffrance, tu la vis autrement. Mais il n'est pas forcé, je suis d'accord, mais il n'est pas forcément obligé de donner une réponse au pourquoi. On a le droit de poser nos pourquoi sont légitimes, mais il y a des pourquoi. Moi, j'ai des pourquoi dans ma vie, de choses qui se sont passées. Je sais que j'aurai ma réponse au ciel. Ouais. Et je sais que je l'aurai pas ici-bas. Et on l'accepte au final. Et je l'accepte. Parce que je me soumets et je crois qu'il c'est important pour moi quand même de pouvoir dire. Oui, bien sûr, mais c'est quand même important pour moi de dire que les bien-aimés ont le droit de demander. C'est pas un manque de foi, c'est pas un manque d'amour. Après, si
le Seigneur décide de ne pas forcément leur donner une réponse comme celle qu'a pu avoir l'apôtre Paul, de toute manière, il leur donnera la paix et la joie qui accompagnent tous ceux qui ont reçu une réponse. Parce que moi, j'ai vu des personnes, franchement, l'autre jour, j'ai visité une personne qui a la sclérose en plaques, pour qui on a prié. Elle est dans une chaise roulante. Mais je vous assure, quand vous allez la visiter, vous sortez beaucoup plus encouragé, vous, d'ailleurs, que ce que vous l'avez encouragé. Parce qu'elle vous dira, mais la qualité de la relation que j'ai avec Dieu est tellement grande. Et cette maladie m'a permis d'entrer dans une telle relation avec Dieu que finalement, j'en vis pas le reste. J'en vis pas le reste. Parce que l'un des effets aussi de la souffrance, c'est que, ou d'une situation difficile, c'est qu'elle peut vous amener à une communion avec Dieu C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas forcément. Pour moi, tu vois, elle est radieuse. Pour moi, on a le droit, je le dis souvent, on a le droit de dire pourquoi à Dieu, le pourquoi il est légitime. Maintenant, quand on s'enferme dans le pourquoi, on peut se faire piéger aussi. Si j'ai pas de réponse, alors j'avance pas. Il y a des moments où il nous donne la réponse, et il y a d'autres moments. Moi, je peux dire, je pense vraiment à une situation, je l'expliquerai pas ici, mais j'ai un gros pourquoi. Mais je le sais très bien, j'aurai pas ma réponse. Et je l'ai perçu. Je l'ai perçu dans mes temps de communion avec Dieu, mais je sais que je l'aurai au ciel. Et je sais surtout que même si je ne l'ai pas, je crois que Dieu reste bon et qu'il a eu un sens à faire ce qu'il a fait, à permettre ce qu'il a permis. Je voulais juste, peut-être ça va te permettre d'enchaîner parce que... Non, vas-y, fais-le. Parce que le temps... Non, si, Jean-Marie, je t'ai coupé j'ai bien compris. Non, vas-y, fais-le. Fais-le parce que j'essaye d'arriver sur la fin, mais le thème est vraiment important. Vas-y. Mais je voulais revenir juste sur l'apparent paradoxe dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, où à la fin, Paul dit « C'est pourquoi je me plais ». Et après, c'est dans les faiblesses, dans les outrages. Alors, la phrase pourrait sembler, comment dire, on se demande si c'est ironique ou quelqu'un qui le prendrait au premier degré dirait le gars est devenu maso, quoi. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Mais en fait, c'est la fin de la phrase. C'est je me plais pour Christ. Il suffirait qu'on organise la phrase autrement. Je me plais pour Christ. Dans les faiblesses, dans les outrages, c'est plus pareil. C'est-à-dire qu'il dit, moi je me plais, c'est pas les circonstances qui font, quelles qu'elles soient, heureuses, malheureuses, difficiles, mais je me plais pour Christ. Et je me plais pour Christ, même si c'est dans des souffrances, dans des faiblesses, etc. Donc il a renoncé à sa vie. Voilà, à sa vie. Il renonce à tout ça parce que c'est pour Christ. Pour Christ. Et à la fin, c'est pas je subis, j'attends, et puis finalement, je dis de toute façon, ça finira bien un jour. Non, c'est je me plais. Quand on se plaît, c'est qu'on est content. Je pense que quand tu as renoncé à ta vie, tu as cette possibilité d'avoir cette perception-là. Je termine cette émission en posant cette question, parce que forcément, certains qui souffrent doivent se la poser. Mais est-ce que, alors, on peut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux me guérir ? Seigneur, est-ce que tu veux enlever cette souffrance ? Encore une fois, il y a tous ces versets qui disent prier avec persévérance, etc. Mais est-ce que cette prière-là, dans certains cas, peut être bonne, de poser la question, parce que peut-être que pour certains, ce sera l'occasion qu'ils soient libérés d'un poids de il faut absolument que je sois guéri, sinon ça veut dire que... Bien sûr, maintenant pour moi... C'est toujours légitime de prier pour être guéri. Mais quand une guérison ou même des fois des difficultés... C'est plus légitime quand il te dit non. Mais alors après, si Dieu te dit non, c'est pas qu'il rejette, c'est pas qu'il rejette, c'est pas que ça veut dire qu'il a une autre voie. Il a un autre chemin. Et si on est avec Dieu, il vaut mieux être avec Dieu, quelles que soient les circonstances, il vaut mieux être avec Dieu au bon endroit, au bon moment. Mais donc certains ne manqueraient pas de foi si maintenant ça fait des années qu'ils prient pour une situation et disent mais en fait Seigneur, est-ce que tu veux me guérir ? Non. Il ne manque pourquoi ? Parce que il n'y a pas une promesse. Ce que je veux dire, c'est que bibliquement, il n'y a pas une promesse de guérison absolue, totale pour tout le monde. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. On ne peut pas l'appliquer. Moi, je lis pas la guérison divine. C'est important comme ça. Et nous ne pouvons pas réduire la foi uniquement à nos exaucements de prière. J'ai eu la foi. Si je suis exaucé, c'est parce que j'ai eu la foi. Si je suis pas exaucé, c'est parce que j'ai pas eu la foi. Parfois, nous ne sommes pas exaucés. Comme le fut l'apôtre Paul, mais c'est parce qu'il a la foi
Mais oui. C'est parce qu'il l'a et Dieu veut le préserver dans cette foi-là. Par contre, on a beaucoup parlé de souffrance physique puisque c'est lié au texte. On suppose que c'est lié au texte, mais il y a des souffrances morales. Et parfois j'ai rencontré des personnes avec des souffrances morales. On a l'impression que la torture est encore pire. Encore plus difficile à supporter. Et là aussi, j'ai envie de dire, mais si vous souffrez moralement, vous avez des gens qui souffrent d'angoisse. Et les angoisses c'est quelque chose de terrible. Mais vous êtes en droit de demander. Mais en même temps, et ça je peux en témoigner moi personnellement, ces moments-là sont les moments qui m'ont toujours obligé de m'attacher le plus à c'est ça. C'est clair. Parce que j'ai eu souvent à lutter avec ça. Parce qu'il y a une pédagogie. Mais on va terminer cette émission parce que c'est super intéressant, mais je pense que c'est important de le dire. On a le droit de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux me guérir? Il a le droit de nous dire non. On a le droit de demander pourquoi. Il a le droit de donner une réponse. Il a le droit de ne pas en donner. L'essentiel, c'est surtout que tout ce qu'on vit nous rapproche de lui et nous permette, comme Paul, d'être dans... C'est un acte d'amour, en fait, ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Il a reçu ces mots ineffables, mais en même temps, il a reçu cette... presque bénédiction de l'écharde, puisqu'elle le protège et elle le garde proche de Dieu. Mais quand même, et c'est important que je le dise encore dans le cadre de cette émission, faisons aussi attention, parfois Dieu ne guérit pas pour des raisons précises. Oui, il y a des obstacles à la guérison. Et je donne là le témoignage d'une jeune femme que mon père pour laquelle il avait été appelé en Allemagne. Elle habitait à environ 300 km en Allemagne et elle avait 18 ou 19 ans. Elle était totalement paralysée, ne pouvait plus se nourrir par elle-même. Elle n'avait plus que la tête qui fonctionne. Et lorsqu'il est arrivé, cette jeune femme était couchée dans son lit, rayonnante. Elle était... papa a parlé avec elle, puisque c'est la famille qui avait demandé à ce qu'il vienne. Et en la voyant comme ça... Elle semblait être une chrétienne qui a accepté sa situation. Mais ils l'ont fait venir pour qu'il prie avec elle. Et avant de prier avec elle, il dit juste, mais... Et là, elle lui dit, vous savez, frère, je porte ça pour Jésus. Je porte ça pour Jésus. Et elle semblait bien. Et donc, avant de prier pour elle, il lui dit quand même, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose jeune fille, est-ce qu'il y a rien dans ta vie qui pourrait être un obstacle à notre prière? Et puis tout d'un coup, lorsqu'il commence à lui poser 2-3 questions, mais gentiment, enfin vous connaissez Papa Jean, elle a commencé à devenir très agressive, dire mais est-ce que vous cherchez un péché dans ma vie? Alors il lui dit non, pas forcément, mais ce que je voudrais c'est que juste rien ne fasse obstacle à notre prière. Et il dit, tu sais, par exemple, parfois on n'a pas pardonné, on a gardé de la haine, et là, elle est devenue, mais il dit aussi angélique, elle semblait être, autant elle est devenue, mais un dragon dans le lit. Avec une colère, et puis tout d'un coup c'est sorti, une telle a dit ça et a fait ça, jamais je ne lui pardonnerai. Il dit, bon écoute, est-ce que tu veux quand même maintenant pardonner? Elle dit jamais. Et là, toute la famille qui avait laissé venir mon père, il a quand même fait 600 km aller-retour, lui disait, mais Rosa, pardonne donc, regarde, le pasteur est venu, il a fait le chemin, mais pardonne, dis-lui que tu pardonnes. Elle dit jamais. Et là, elle lui dit, écoute jeune fille, je prierai pas pour ta guérison. Parce que je sais que Dieu y répondra pas. Je prierai le jour où tu promets de pardonner. Mais moi, je peux te dire une chose, c'est que le jour où tu promets de pardonner, Dieu interviendra. Et il est parti comme ça. Alors évidemment, la famille frustrée... Oui, ça fait un drame. Disons que s'il a prié, c'est juste pour qu'elle puisse pardonner, mais pas pour sa guérison. 9 mois plus tard, il reçoit un courrier, gloire à Dieu, alléluia, Rosa a décidé de pardonner. À partir du jour où elle a décidé de pardonner, la paralysie est repartie. Elle n'avait plus que les pieds qui étaient paralysés. Mais j'ai voulu terminer avec ça, simplement parce que parfois on se dit, bon voilà, c'est normal. Non mais parfois l'exaucement
Dieu ne peut pas exaucer parce qu'il y a un Oui, obstacle. mais le pourquoi, c'est pourquoi tu me guéris pas, ou pourquoi tu n'exauces pas, ou pourquoi ou pourquoi il y a cette souffrance. Il y a le pourquoi, il est important. Mais je suis Moi, j'ai complètement des fois entendu des chrétiens qui avaient des souffrances et qui disaient quelque chose dans le genre, mais oui, je suis comme l'apôtre Paul avec son écharde, etc. Je dis, montrez-nous aussi l'excellence de vos révélations, alors, hein, parce que des fois, il faut quand même aussi, des parallèles faire, comme ça. des moments. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'il y a des cas tellement différents. Oui. C'est ça. Mais en même temps, il faut tous les aborder simplement. oui. Et puis, on a des témoignages sur chacun. Et mais voilà, maintenant, entre vous et Dieu, demandez-lui pourquoi vous n'êtes pas guéri si vous êtes dans cette situation. Pourquoi? Peut-être qu'il veut pas. Peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il vous aime comme ça. Peut-être que vous serez une bénédiction. Moi, je pense au témoignage de Nick Vujicic, qui est né comme ça. Pourquoi il n'a pas eu des membres qui ont poussé? C'est bien arrivé chez d'autres. Mais la bénédiction qu'il est incroyable. Mais en même temps, Christ guérit. Et en même temps, Christ guérit. Autant il est habitué à la souffrance, homme de douleur, mais aussi il est celui qui guérit. C'est ça. C'est ça. Il est puissant pour restaurer le corps, mais il est puissant pour garder l'âme de l'amertume, de tu m'as pas guéri, c'est ça qui fait qu'il est excellent, qu'il est incroyable. Enfin, qu'il est grandiose. On va terminer? Ça marche? On va prier? Nathalie, est-ce que tu veux bien prier? Oui, merci. Oui, Seigneur, nous sommes conscients combien nous sommes faibles devant toi et nous sommes conscients aussi, Seigneur, combien toi tu peux tout. À la fois, je veux te confier vraiment tous ceux qui souffrent en ce moment pour que non seulement, Seigneur, ils puissent développer cette relation avec toi, cette intimité avec toi. Et s'ils se posent des questions, Seigneur, je veux croire aussi qu'ils auront des éléments de réponse d'une manière ou d'une autre. Et même s'il n'y a pas de réponse, qu'ils puissent garder leur confiance en toi. Seigneur, je te bénis parce que tu es présent chaque jour dans nos vies. Il n'y a pas un seul jour, Seigneur, où tu oublies un de tes enfants. Et je veux vraiment, Seigneur, te remercier pour ta fidélité. Et celui, Seigneur, qui se trouve dans une situation où il n'est pas encore à toi, il se cherche, eh bien, Seigneur, qu'il puisse frapper à ta porte. Nous te prions, Seigneur, de tout mon cœur, je te prie pour que tous ceux qui t'écoutent en ce moment même puissent te connaître comme leur Sauveur et Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. 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 Merci à vous, merci à chacun d'entre vous, et puis merci à vous qui nous suivez. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve à 19h sur YouTube ou toutes les plateformes podcast. À bientôt.